On parle très soin de la NASA alors que c'est une agence spatiale d'un État. En fait, on parle pas de la même manière du CNES pour la France ou juste de l'ESA pour l'Union européenne. Et ça a un sens parce que la NASA, elle a une importance différente dans les relations internationales. En fait, on pourrait penser que la NASA, c'est comme n'importe quelle agence européenne, c'est des histoires de fusées et d'envoyer des astronautes dans l'espace, mais que nenni. En fait, depuis 1958, elle va pas que se limiter à ça et elle va plus globalement participer à ce qu'on appelle la diplomatie spatiale. En tout, elle a signé plus de 5000 accords avec des pays ou avec des organisations, ce qui est vraiment pas rien pour une agence nationale. Et elle est même au cœur de gros programmes internationaux. On pense notamment aux accords Artemis, qui sont des accords à l'origine de la future mission lunaire. Et à ce jour, il y a 56 États qui ont signé ces accords Artemis, et la NASA est un acteur central dans ces accords. Plus globalement, il y a un aspect coopération. Alors quand je vous parle de la coopération, je pense notamment à l'ISS, qui est la Station Spatiale Internationale, où on va retrouver la France, le Canada, la Russie, le Japon, et aussi les États-Unis, par le biais de la NASA. Alors vous allez me dire, oui, mais le CNES y participe, l'ESA y participe, je suis d'accord, mais c'est la NASA qui impulse pas mal de projets. En plus, ce modèle de l'ISS, ça montre un peu un multilatéralisme spatial, d'où le fait que ce soit très géopolitique. Alors ok, la NASA c'est un outil géopolitique, mais c'est surtout une projection de la puissance américaine sur le monde. Chaque accord qu'elle signe, c'est plutôt des alliances potentielles des États-Unis avec d'autres États. Ok, la NASA, ça reste une agence nationale, mais elle a clairement beaucoup plus de pouvoir que d'autres agences nationales dans le milieu spatial.